On aime bien aller jusqu'au bout du générique ici. On ne coupe jamais un générique. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pas laissé la musique continuer jusqu'à la fin. Oui, elle est très entraînante cette musique. Elle est très gaie, elle est très pétillante même. C'est un très beau film. Je l'ai découvert en même temps que vous tous ce soir. C'est un très beau film. C'est une très belle histoire d'amour. Et j'aime beaucoup les derniers moments quand Berléand dit qu'est-ce qui va se passer une fois que le spectacle est terminé. Tu vas pouvoir partir, je te laisse partir et tout. Et c'est très beau. Ça me fait penser à une série télé qui est complètement différente, où justement, ou même ce très beau film qui était, je crois, avec Patrick Swayze et Demi Moore. Oui. Je fais un rapport, non, je vais très loin. C'est simplement que je veux dire que la personne était morte, c'était un fantôme. Ah, Ghost. Ah oui, ils font des sculptures comme ça. Voilà. Et quelque part, je pense que dans ce film, lui, c'est son ghost, Lise. Et il va jusqu'au bout pour qu'elle puisse aller et lui se libérer aussi. Ça m'a fait penser à ça. Donc, c'était. Un peu moins sensuel quand même. Oui! Ah, mais il y a de la sensualité dans la danse moderne contemporaine. Oui, ah oui, tout à fait. Non, mais est-ce que c'est simplement le fait que. Voilà, moi ce que j'aimais bien dans cette histoire, c'est qu'il fait tout ça par amour pour cette femme. Oui. C'est pour ça, c'est une très belle histoire d'amour. Et ça se termine en disant, bah voilà, j'ai fait ce que tu voulais, ce que nous nous sommes promis. Maintenant, tu es libéré, je suis libéré. C'est très beau. C'est comme très très beau. J'ai beaucoup aimé. Et la gamine à qui il donne des cours, c'est très beau quand il va à la bibliothèque et qu'il redécouvre des lettres et la manière dont il écrit ça. Je trouve ça, c'est plein de sentiments, de tendresse, il y a beaucoup de choses. Le fils, pas abruti, mais qui est un peu collant, la fille aussi, comprend qu'ils puissent s'occuper de leurs parents, mais qu'ils ne lui laissent pas la liberté. Voilà, moi c'est un peu les réflexions que j'ai sur ce film qui m'a beaucoup. Je suis un peu comme Berléand, quand il disait tout à l'heure, c'est un très très beau film. J'ai envie de le revoir et il est très attendrissant. Oui, moi aussi Voilà. je l'ai trouvé très attendrissant. Et vous, heureusement. Mais vous, messieurs, dames, comment vous avez réagi? Est-ce qu'il y a des questions? Comment vous avez réagi, par exemple, à ce film-là? Bon, très bien. Oui, je trouve que c'est un film formidable parce qu'il parle pour moi de la force thérapeutique qui est dans la danse, du lâcher prise, et aussi il y a pour moi une réflexion sur la cellule familiale, comment la cellule familiale est quelque part là, parfois en train de nous empêcher Étouffante. de faire des expériences qui nous aident justement à guérir, à comprendre ce qui se passe dans une vie, comment vivre avec le deuil. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film très touchant, très important, une merveille. Et aussi, je ne sais pas, qu'on a déjà peut-être réfléchi sur la danse au cinéma, mais par exemple, comment vous avez fait pour arriver à cette chorégraphie, la Ribot? Qu'est-ce qu'elle a su par rapport au scénario? Elle a lu le scénario, vous avez discuté ensemble. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Alors, merci beaucoup déjà. En fait, ça s'est passé d'une façon très... Enfin, toutes les rencontres se sont passées d'une manière très humaine, puisque c'est avant tout des rencontres qui font que, en tout cas moi je fais des films et qu'ensuite on arrive à diriger les acteurs ou bien à les laisser être comme ils sont et ensuite à les faire rentrer dans l'histoire et devenir des personnages. Et c'est vrai qu'au début, avant même qu'il y ait un casting, avant même qu'il y ait François, il y avait cette rencontre avec une chorégraphe qu'il fallait faire, parce que moi j'avais écrit des chorégraphies, puisque je viens d'abord du spectacle vivant, du théâtre contemporain, et j'avais filmé des danseurs, mais je ne suis pas chorégraphe, mais j'avais imaginé des choses d'un spectacle potentiel, et puis d'un deuxième spectacle, parce qu'il y a 2 spectacles, ils en répètent un premier, puis
qu'ils abandonnent pour faire une création à la fin. Et en fait, mes producteurs connaissaient très bien Larry Bott. Moi, je connaissais son travail, mais je ne la connaissais pas personnellement. Et on s'est dit, on va la rencontrer pour lui demander de coacher une actrice. C'est souvent comme ça qu'on fait, pour avoir un nom. Parce que c'est un second rôle important. Donc on se dit, on va prendre une actrice, et puis elle va nous donner ce qu'elle sait, puis elle va apprendre à l'actrice à danser, etc. Et puis, quand on lui a envoyé le scénario, donc elle était d'accord de me rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, en fait, moi, j'ai vraiment vu cette femme que j'avais déjà vue danser, performer. Mais là, c'était vraiment comme un personnage d'Almodovar qui débarque au milieu de la vie. Et elle m'a dit, j'ai beaucoup rigolé. Le scénario est vraiment très drôle. Mais par contre, les chorégraphies, c'est nul. Et alors, je lui ai dit, bah oui, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que c'était... Déjà, c'est très difficile d'écrire la danse. Enfin, c'est une tannée, c'est vraiment horrible. On essaye d'écrire un mouvement. Enfin, en plus, la danse contemporaine, j'ai l'impression que c'est quand même... Enfin, ce que j'ai l'impression, c'est que je crois que c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui se cortique. C'est pas un truc d'intelligence, c'est un truc de ressenti. Et il faut le vivre, le voir, le traverser. Ben voilà, c'est vraiment quelque chose de très démocratique, selon moi. C'est-à-dire que tout le monde peut danser. Et tout le monde peut voir de la danse contemporaine et tout le monde peut en ressentir quelque chose de personnel, de différent, ou en être extérieur, ou complètement être amoureux de ce qu'il voit. Mais voilà, il ne faut pas être intelligent pour voir. Enfin, pour l'art contemporain, je pense qu'il ne faut pas être intelligent. Il faut être ouvert à ce qui va se passer. Et en fait, moi, quand j'ai rencontré cette femme, je me suis dit, bah, c'est elle, avec ses mouvements, avec ses chorégraphies, avec ses pièces qu'elle danse, qu'elle performe, qu'elle imagine depuis les années 80, qui va amener cette couleur à l'histoire de Germain. Et le mettre dans la stupéfaction au début, il fallait trouver un spectacle qui le mette mal à l'aise, qui le mette comme nous, en fait, dans ce même rapport à la danse contemporaine, sauf les gens qui font de la danse contemporaine ou qui consomment de la danse contemporaine ou que sais-je, on a tous quand même un rapport à l'art contemporain un peu en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, moi aussi je peux peindre un rond rouge avec un trait bleu, c'est n'importe quoi. Mais si on s'ouvre à quelque chose, on peut aussi se dire bah tiens, ça me fait une émotion, ça me fait quelque chose. Et c'était ça que je voulais en fait. Je voulais d'abord pas qu'on s'en moque, je voulais qu'on soit soi-même en train de se dire mais en fait c'est pas grave si j'y comprends rien. Oui c'est vrai, c'est rigolo et absurde, mais après de faire le chemin vers finalement quelque chose qu'on ignore. Moi j'aime bien être d'abord bête et après me sentir un peu plus maline parce que j'ai ressenti une émotion. Pas maline parce que j'ai compris, mais voilà, parce que j'ai ressenti. Mais le point de départ du film, Oui. c'est la danse ou c'est le personnage? Non, le point de départ c'est la mort. La mort, l'acceptation du deuil. Grand sujet. C'est-à-dire que, comme plein de gens, je pense que je suis quelqu'un d'assez anxieux et que j'ai pas du tout envie d'être morte, j'ai pas du tout envie d'être vieille, enfin voilà. Et que ça m'énerve de pas décider. Cette fatalité de l'existence, à la fois elle est intéressante et à la fois elle est pénible. Et que je me disais, trouvons des astuces pour accepter ce bazar, quoi. Qui va forcément nous arriver, ou qui nous est déjà arrivé, ou je sais pas quoi, de perdre des gens qu'on aime, etc. Et donc l'idée c'était d'inventer un personnage qui vit le plus grand deuil de sa vie, puisqu'il vit avec sa femme depuis des années, et comment on se remet de ça, ou pas. On n'est pas obligé, hein. On peut rester dans son lit et tirer le rideau. Mais on peut aussi se dire, tiens, si on a inventé quelque chose pour... je sais pas, pour se rencontrer, peut-être que vieillir c'est rencontrer la meilleure personne qu'on est, peut-être c'est être curieux, peut-être c'est une chance en fait, peut-être que la fin c'est le début, peut-être que, voilà, je suis quelqu'un de très optimiste finalement. Et donc c'est le point de départ de ça, et aussi ça faisait longtemps que je voulais écrire une comédie, parce que c'est difficile d'écrire une comédie. Parce que je faisais plutôt des drames sur l'adolescence et je me suis dit avec une vieille personne et un sujet comme la mort, il y a vraiment moyen de rigoler. Enfin, je crois que je me suis dit des trucs comme ça et qu'au final, voilà, venant de l'art contemporain, pas du tout, du théâtre contemporain plutôt, du subventionné, tout ça, je me suis dit, moi j'ai rencontré des gens
des amateurs qui venaient travailler avec nous, qui étaient professionnels. Et puis j'ai fait des rencontres géniales. Et puis je me disais, mais ces gens sont tellement courageux d'aller se confronter à la création, à la fiction, dans leur vie, alors que toute la journée ils sont à la banque. Qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi ils viennent jouer Hamlet après, pendant des heures? Et puis en fait, je trouvais super. Enfin, je les trouvais. Et je me disais, bah ouais, ça leur sauve la vie en fait. Ça les change de quelque chose qui est peut-être trop routinier. Et alors, je me disais, mais il faut que ce Germain fasse un truc très loin de lui. Et en effet, la danse, on croit toujours que c'est loin de nous, quoi, je pense. Enfin, finalement, il y a peu de gens qui dansent. Tout le monde danse, un jour ou l'autre, dans sa vie. Enfin, quand on est petit, on met de la musique, les petits-enfants dansent tout de suite. Puis après, on arrête de danser. Parce qu'on se trouve nul, on se trouve ridicule, on se trouve moche, on se trouve je sais pas quoi. Puis en fait, on pourrait danser toute la vie. Mais on n'est pas obligé. Monsieur. Madame a dit que la famille effectuait un contrôle social sans doute très dur, mais en même temps l'homme, je l'appelle l'homme, s'il n'y avait pas eu ce pacte, s'il n'y avait pas eu ces accidents, il n'y serait pas. Hein. Et puis il le fait, il résiste énormément très longtemps. Avant de saisir, de comprendre comment ça marche, voilà, Ben, le fait qu'il résiste longtemps et qu'il ait une famille aussi envahissante, ça c'est vraiment l'axe de la comédie. Parce que c'est vrai que si j'avais juste gardé le deuil et la danse contemporaine, ça aurait pu faire un tout autre film. Et heureusement, les enfants sont très envahissants. Ils sont aussi pleins d'amour, hein. Ils angoissent. Et alors, Ce qui est très beau, c'est que vous donnez accès à la danse contemporaine, enfin, pas n'importe quoi. C'est pas un truc. Je ne vais pas donner de nom, ça sert à rien, mais c'est une danse contemporaine très exigeante. Bon. Et puis moi, j'aime beaucoup travailler avec vous, avec Jacqueline Pompidou, il y a quelques années, elle était exceptionnelle, c'est nouveau d'être déchaîné. Donc il y a une exigence de la danse contemporaine, c'est pas une paire de mots, c'est pas un bac, tout ça. Et vous arrivez à donner accès au grand public, un peu comme Tintin, chez nous, Tintin. Et il y a un côté comme ça, très humain, de donner accès à un matériel qui est, effectivement, les gens pensent, d'abord, ils ne savent même pas que ça existe. Quand ils en pensent, c'est des clichés habituels, c'est pas pour moi, ce sont des merdeux entre eux, ils sont arrogants, ils n'aiment pas les gens, ils sont trop heureux, là on pense qu'on soit absolument de gauche, ça. Il y a plein de représentations qui sont fausses et aussi des fois vraies aussi, parce que c'est pas un milieu de comique. Mais là, c'est très bon. D'avoir très finement, sans céder sur le matériel, pardon, l'écriture, voilà. Permet à n'importe qui, je veux dire, un enfant de 10 ans peut le voir, une grand-mère de 90 ans peut le voir, ou 120 ans, 122 ans. Et ça, c'est vachement bien, je trouve. J'aime beaucoup la danse contemporaine. Hein. Donc, j'ai conscience que là, c'est vertigineux. Hein. Ce travail. bah, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est la Ribotte qui a aussi eu cette générosité de donner à la fois ce qu'elle est. Elle joue qui elle est, elle joue pas d'ailleurs, elle est. Et puis elle a offert aussi son travail, puisqu'on est parti de ces pièces dans les années 90, 90. 90, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Et puis de ces autres pièces plus récentes pour créer le parcours de Germain. Et elle a aussi emmené tous des acteurs qui ne sont pas du tout des danseurs dans son mouvement et dans sa troupe, sans se dire que ce qu'elle disait était incompréhensible. Et pourtant, François, il y a plein de moments où il ne comprenait rien de ce qu'elle disait. C'était pas grave. Pardon, mais pour être plus précis, c'est vrai que la danse contemporaine, je crois qu'il faut des outils quand même pour apprécier les choses. C'est pas un accès immédiat, c'est pas un soap opéra, c'est pas un film de science-fiction ou il faut quand même des outils. Et ce qui est vraiment très beau, c'est de passer par le fait d'avoir qu'est-ce que c'est avoir un corps. Il y a un moment, il verse, il prend une carapio, je sais pas si on l'a vu déjà une fois, mais c'est micro ou quelque chose, mais il s'aperçoit qu'il verse une carafe avec sa carafe dans son verre, il s'aperçoit que c'est étrange, il découvre son corps. Ouais. Je trouve que c'est la façon qui est très intelligente de passer, c'est pas par on peut pas, le produit fini de la danse, comme produit fini un spectacle, etc. C'est très bien. Mais on passe par l'expérimentation de son corps. Oui, tout à fait. De la pluralité des corps. Donc c'est une approche très particulière, parce qu'ils acceptent des orateurs, c'est pas le cas de forcément. Et puis il y a des petites frictions de sympathie, de savoir. Mais je veux dire, le fait que tout le monde
générations aussi. Enfin, les malfats, il y a des générations. De toute façon. Il y en a 20 ans, il y en a plus. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Pardon, de la question de. Tout le monde est d'accord. Et à partir de son histoire, on découvre ça et c'est très très beau. Et après, on rentre dans le matériel. Mais il y a quand même le passage par son propre corps. Vous voyez, on n'est pas uniquement spectateur extérieur, quelque chose qu'on va faire ça. On passe par son propre corps. Oui, Oui. c'était l'idée du scénario, oui. C'est ça, mais c'est très bien votre analyse, mais je pense que dans votre analyse, vous réduisez le film à simplement la danse contemporaine. Dans tout ce que vous venez de dire, vous ne parlez. C'est bien, non mais c'est bien, c'est très bien. Mais je pense que le film est plus. La danse contemporaine apporte quelque. C'est le pivot du film avec son deuil. Mais c'est pas que ça. Il y a cette histoire d'amour, il y a cette passation. Il y a, comme disait Madame très justement, l'acceptation du deuil pour pouvoir avancer. Donc il se sert de la danse pour ça. Mais le film, c'est une comédie, parce que là, ce que vous racontez, c'est très bien, parce que vous connaissez parfaitement, si j'ai bien compris, la danse contemporaine, mais le spectateur lambda qui ira voir le film n'ira pas jusqu'aussi loin que vous dans votre démarche. Il ira plus dans la démarche de Perléand, du personnage, de la famille, de la côté comédie. Et je trouve qu'il ne faut pas simplement s'attacher. C'est très bien, mais vous l'avez fait avec la danse. Mais je pose la question, puisque vous venez du théâtre contemporain, si ça n'avait pas été de la danse, si ça avait été une pièce de théâtre contemporaine. En fait, je voulais pas que ce soit le théâtre parce que justement. Parce que vous en veniez, parce que vous le connaissiez, non, parce que mais vous le maîtrisiez. c'est pas ça, c'est que je voulais me passer des mots et que, comme dit monsieur, c'est vrai que ce processus du deuil, parfois, la simple redécouverte de son corps et que nous, on est encore vivants physiquement et qu'on n'a pas de mots pour expliquer aussi ce qu'on ressent face à un spectacle ou à un truc de création, ça fait du cinéma. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi avec l'écriture et d'avoir mélangé ces bazars du deuil et puis de la danse et puis je sais pas quoi, c'est qu'en effet, ce processus du deuil, c'est quelque chose de très intime et que c'est aussi quelque chose qui passe par son corps. Parce que le sentiment de nous être encore vivants. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos tristesses, qu'est-ce qu'on va faire des morts et qu'est-ce qu'on va faire de soi-même. Monsieur. Oui, pardon. Je pense comme vous que ce soit la danse ou la musique ou le chant ou l'opéra, ça aurait pu être à peu près le même film. Mais votre film, il est super attendrissant parce qu'en fait, vous mélangez toutes les générations. Et on retrouve dans ce film un amour total autour d'un homme entouré par plusieurs générations. Et ça m'a vraiment touché parce que ça parle du problème des hommes qui est la mort, mais qui, avant la mort, est la séparation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Madame, monsieur. Il y a aussi une énorme soif de liberté de la part de Germain. C'est peut-être ça qui le sauve de son deuil. Il a envie d'être libre, de sortir de ce carcan familial, en même temps que cet amour familial. Et cette soif de liberté, elle est touchante. C'est-à-dire qu'au début, il ne sait pas qu'il a envie d'être libre. C'est au moment où justement il est séparé de sa femme et qu'il retrouve une forme d'espace vide et que ses enfants essayent de l'envahir, que là il se dit mais non, en fait je veux être libre. Donc c'est en effet une vraie rencontre avec lui-même, que ce soit au niveau de son corps, au niveau de ce dont il a envie, au niveau de ses émotions, au niveau de... Enfin c'est une naissance en fait, étrangement, alors que c'est quand même une tuile, une grosse tuile. Oui. Grâce à cette promesse, ça le fait devenir presque quelqu'un d'autre, et en tout cas ça le fait lui-même se rencontrer. Ça le sort de sa torpeur, parce que les deux, trois premiers plans que l'on voit, il est dans son canapé, il regarde la télé, il est un train-train quotidien, et là d'un seul coup il sort de lui-même, parce que justement il était dans le train-train, parce que sa femme était avec lui, et tout était là, et d'un seul coup il se retrouve tout seul, et il veut. Mais il y a aussi moi je reviens quand même à quelque chose qui est très important, c'est ce point qui s'était donné tous les deux, elle et lui,
c'est aussi cette histoire, c'est cette passion, c'est de se dire de continuer ce qu'elle n'a pas pu achever. C'est ça qui est beau aussi. Alors il va le faire à travers la danse moderne, il va découvrir son corps, mais il va sortir surtout de son train-train quotidien. Il va se redécouvrir. Il va plus lire Proust. Il va plus lire Proust. C'est dommage. La grosse Madeleine a disparu. Voilà. Monsieur, après monsieur. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que c'était le point de départ, c'était la mort. Et moi, j'ai vu un film qui me paraît beaucoup plus un hymne à la vie. On parle de renaissance, un hymne à l'amour. Il y a plusieurs formes d'amour d'ailleurs. Un amour familial qui est très fort, mais finalement, on se rend compte que l'amour, il faut pouvoir en sortir peut-être, parce que ça peut être quelque chose qui ne vous permet pas de vous réaliser. Ça peut être quelque chose, l'amour, ça peut être très confortable. L'amour de sa femme, qu'il a, elle est morte, mais il l'aime encore, elle est très présente pour lui, mais il y est encore, lui aussi, comme dans l'amour avec sa famille, il reste une sorte de cocon prisonnier. Il est donc prisonnier de ces deux amours. C'est vrai que il va réaliser quelque chose qui est une belle preuve d'amour supplémentaire, mais qui quand même le lie, parce que c'est bien beau, on s'est promis ça, mais on se lie au-delà de la mort, celui qui reste. Donc vous avez le lien du cocon familial, l'amour qui vous lie. C'est chaud, on vous aime, mais on vous oppresse. L'amour de la personne décédée, on s'est promis quelque chose, mais c'est une oppression, parce qu'enfin, on vous impose quelque chose qui est contraire sans qu'on sache ce que vous êtes. Et finalement, à travers ces conforts oppression, mais à travers ces deux pressions, finalement, il est poussé à faire quelque chose, à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est l'hymne à la vie parce qu'il se réalise, il reprend goût à la vie, parce qu'il dit à un moment, et je me suis amusé, chère Lise. Ça veut dire que c'est terminé d'attendre la mort dans son fauteuil à regarder la télé. Je veux dire, c'est ça. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous avez voulu dire qu'il fallait s'extraire de l'amour pour se réaliser, être heureux? Je suis méchant, hein, je suis méchant. Vous avez 4 heures et 8 pages. Mais là, on a Alors, notre sens. Non, je comprends votre cheminement. Je crois comprendre votre cheminement. Je ne crois pas que je me sois posé ces questions-là. Néanmoins, je crois que l'amour n'est pas tout et qu'en effet, l'amour n'est pas tout. Voilà. Mais, non mais alors, il y a une question, madame. C'est pas Monsieur. une question, mais plutôt une remarque. Moi, j'ai trouvé plutôt que c'était qu'il découvrait une facette de sa femme en faisant sa danse. C'est-à-dire qu'il a repris ce qu'elle faisait, ne le connaissant absolument pas. Et du coup, il s'est découvert lui, mais il a aussi découvert sa femme. La passion qu'avait sa femme, sa vie. Et du coup, cet amour-là continue. Et je trouve ça super beau de toujours être surpris par la personne qu'on aime et de se rendre compte que même après la mort, on ne la connaît pas complètement. Et que du coup, oui, que c'est jamais fini finalement. Qu'une rencontre, une relation, même au-delà de la mort, c'est jamais fini. On découvre aussi toujours des choses de soi et donc des choses de l'autre, mais des choses de l'autre et donc des choses de soi. Et c'est vrai que, en effet, l'amour n'est pas tout, mais l'amour peut continuer et se transformer même après que la relation soit terminée ou qu'on se soit séparé, quelle que soit la séparation. Pour ma part, j'ai trouvé très, très intéressant que ce soit la danse qui soit utilisée, parce que je trouve que c'est un vecteur de communication qui est très fort, qui permet d'être dans le sensible et qui permet d'être dans le toucher et être touché. Voilà, je trouve qu'il y a un rapport de peau qui est vraiment intéressant là-dessus. Après, j'ai trouvé très touchant aussi le fait que tous ces artistes soient obsessionnels et qu'il y a quelque chose dans le regard qu'ils peuvent porter sur la société. Ce décalage poétique me semble très, très agréable à voir. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très généreux dans toutes les démarches qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, je trouve que dans des moments comme ça, autour du deuil, dans des moments de faiblesse ou de fragilité ou de vulnérabilité, je trouve que c'est intéressant que la danse soit au cœur de cette œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce qui est formidable dans cette conversation, c'est que
Ça me rappelle une phrase que disait Sacha Guitry, mais au niveau du théâtre, mais ça peut s'adapter au cinéma. Il y a l'œuvre de l'écrivain, donc du scénariste. Il y a le regard qu'a le producteur sur le film, qui est un autre regard. Il y a le regard du metteur en scène, qui est encore un autre regard que celui du producteur. Puis il y a le regard du spectateur. Donc il y a 4 œuvres dans une. Ouais, mais c'est Chacun vrai. y voit un petit peu ce qu'il a envie de ressortir et de ressentir du film. Et ça, je trouve ça superbe. Parce que là, ce soir, d'un seul coup, on découvre que votre film a attiré des gens et a fait réfléchir des gens sur des points différents. Ouais. Non, mais Bon. c'est vrai. Mais c'est vrai ce que vous venez de dire, parce que moi je déteste le cours contemporain. Et là, Ça, je c'est me fait. suis dit, si ça avait été une danse de salon, bah, ça n'aurait pas du tout donné la même chose. Non. Pas du tout. Ça aurait été Danse avec les stars. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est les mots qu'elle a mis sur les gestes. Voilà, ça ne veut rien dire. Et ben, elle arrive à mettre des mots. Et du coup, ça, je ne dis pas que ça m'a ouvert, j'irai peut-être pas voir un spectacle la semaine prochaine, mais j'ai mieux compris quand même le truc. Et je trouve que, ouais, si ça avait été, c'est sûr, une danse de salon, ça n'aurait certainement pas donné la même chose. Mais il y a un spectacle Parce qu'ils se touchent contemporain. pas trop, justement, c'est ça qui ne se touchent pas, vraiment. C'est Oui, mais ils sont toujours dans à un la rapport limite. d'intimité quand Oui, même. oui, d'accord. ils sont très près les uns des C'est autres. quand même, voilà. On est- C'est ça. Mais on n'est pas socialement dans ces rapports-là, donc il y a quelque chose Ah, presque non. touché, être Surtout touché. quand on ne connaît pas. Oui, c'est ça, voilà. Sauf au cinéma, mais bon. voilà. Bien. Mais c'est un Merci. grand espoir du travail entre les générations aussi. Et c'est vraiment important de voir ce film à cause de ça aussi, je pense. Ça, vous ouvrez quelque chose d'assez incroyable entre les seniors, parce que c'est ça, on les appelle comme ça, Ouais. et les jeunes. Mais C'est la parce- vie. Parce que les ponts sont en fait là, ils sont Voilà. tous là. Hein. Voilà. C'est juste qu'on les emprunte pas parce qu'on a une vision de la vieillesse ou du fait de Oui. vieillir, où on est moins performant, on est moins intéressant, on est ci, on est ça. Et les plus jeunes générations aussi, on se dit pas ah chouette, j'ai hâte d'avoir 70 ans. Voilà, et tout ça est un grand espoir pour ceux qui sont moins jeunes. Ben, j'espère Eh bien. que vous pourrez dire à tous vos amis de venir au cinéma demain Ça sera le mot de la fin. et jeudi. Parce que je suis désolé, c'est vrai qu'on a fait cette projection un peu plus tôt entre 2 séances, mais je savais que comme le film était un petit peu court, ça nous permettait d'avoir une discussion. Je vous remercie tous d'être venus. S'il y en a qui veulent continuer à parler un petit peu avec la réalisatrice, on peut le faire au bar ou dans le hall, mais je suis obligé de libérer la salle. Je vous remercie beaucoup.